Nous vous saluons, chers frères de la terre, et sommes toujours heureux de pouvoir vous accompagner sur votre chemin d'évolution spirituelle. En ce jour, nous allons vous parler d'une chose fort importante concernant la vie de chaque être. Il s'agit de la maladie et de ce qui est adjoint à celle-ci, la médecine. En effet, la médecine terrestre a fait de nombreux progrès dans la guérison de nombreuses maladies, mais elle est encore très loin de comprendre véritablement la vie de l'être humain, non pas uniquement l'être matériel qui se voit, que vous pouvez toucher et soigner physiquement, mais surtout dans la réalité de l'être que vous êtes tous. Lorsque la médecine a commencé ses balbutiements il y a bien longtemps de cela, au fur et à mesure que l'humain avait besoin de soigner ses blessures, il n'y avait à ce moment-là que le corps physique qui comptait. Les temps passants, c'est toujours le corps physique qui a été soigné de ses blessures et de ses maladies apparentes. Dans les pays asiatiques s'est développée une médecine davantage en relation avec l'être complet, c'est-à-dire physique, mais aussi intérieur. Cette médecine a permis de comprendre que les problèmes physiques ont une origine autre que ce qui est vu physiquement. Mais les pays occidentaux dans lesquels vous vivez sont encore fermés, bien qu'ils s'ouvrent un peu à cela, à la compréhension qu'il n'y a pas que le corps physique à soigner. Vous n'êtes pas uniquement des corps physiques, nous vous l'avons bien des fois expliqué dans de nombreux messages. Le corps physique est un corps énergétique fort dense qui enveloppe et protège un corps bien plus léger et subtil qui est celui de votre âme. Sans le corps physique, votre âme, votre être intérieur ne pourrait absolument pas vivre sur la terre, étant donné les lourdeurs importantes des énergies invivables pour elle sans cette protection du corps physique. Lorsque vous soignez le corps physique, vous ne voyez que le corps physique. Une grande partie des médecins et une grande partie des humains occidentaux ne voient autre chose que la matière. Or, votre être réel est à l'intérieur de vous, vous donne vie et ressent tout ce que vous ressentez. Mais cet être, votre âme, votre énergie de vie, ce corps extrêmement subtil et vivant, totalement vivant, est un être qui pense, qui réfléchit, qui souffre, qui est heureux tout comme vous le vivez. Mais, malheureusement vous n'écoutez pas votre être intérieur. Vous êtes entraîné par vos sentiments divers qui créent en vous une grande dualité et occulte, parfois, totalement la connaissance de qui vous êtes et la connaissance de la présence de cet être en vous. Si nous vous parlons de tout cela, c'est afin de vous faire comprendre que lorsque la maladie s'installe dans un corps physique, l'être humain n'est pas le seul à ressentir la souffrance. Votre être intérieur, votre âme la ressent aussi. C'est pourquoi vous vous sentez désorienté lorsqu'un être humain qui vous est proche souffre sur son lit d'hôpital. Vous ne savez que faire, vous êtes dans le désarroi le plus total, vous souhaitez l'apaiser et même, parfois, vous souhaiteriez, par amour, prendre sa douleur pour l'en libérer. Il en est de même lorsqu'un être humain se trouve dans le coma. Vous êtes totalement désorienté. Mais qu'est le coma? Le coma est une façon qu'a décidé de prendre votre être intérieur, votre âme, pour vivre un temps de détachement de la vie terrestre. À la suite d'un choc violent, d'un accident important, l'être intérieur s'est protégé de cette façon-là en tentant de quitter un temps le monde physique terrestre. Pendant ce temps, le corps physique paraît inanimé, mais en réalité la vie est toujours là mais ailleurs, dans d'autres sphères où elle reçoit parfois des enseignements. Au moment où vous êtes près d'un être qui vous est cher et qui se trouve dans le coma, vous ne savez plus que faire lorsque, le temps passant, la personne sur le lit d'hôpital met très longtemps à revenir dans les énergies terrestres. Alors nous vous disons que si vous compreniez que vous êtes un être merveilleux, un être qui vous entend, qui peut vous parler, vous pourriez communiquer avec l'âme de la personnalité et vous pourriez savoir ce qu'elle souhaite. Même une personne dans le coma peut converser avec vous, mais pour cela il est important que vous preniez de plus en plus conscience qu'un être humain n'est pas uniquement physique, mais est surtout un être inclus dans le corps physique, qui est son véhicule terrestre. Nous vous avons souvent parlé de communiquer, de rencontrer votre être intérieur, votre âme, afin de comprendre et de recevoir les messages qu'elle peut vous donner. Or, combien d'entre vous tentent l'expérience? Combien d'entre vous pensent vraiment que le corps physique n'est qu'une partie de votre être? Peu d'entre vous en effet, c'est ce qui est malheureusement dommage, car cela vous permettrait de comprendre l'être cher qui, allongé sur son lit d'hôpital, ne peut vous parler physiquement. Cela est une expérience terrestre fort importante. Savoir et comprendre qu'une relation de pensée peut se faire entre vous et votre être intérieur, ou bien entre celui de la personne dans le coma et vous-même. Dans le cas de personnes dans le coma, ou bien lorsqu'une personne qui vous est proche est dans la grande souffrance d'une maladie, vous ne savez que faire. Abréger ses souffrances?
la maintenir en vie car vous ne souhaitez pas la voir partir trop vite. Que de cas de conscience douloureux vous vous créez, chers frères de la terre. Voyez-vous combien la méconnaissance de qui vous êtes, et combien l'incompréhension de la vie vous entraîne vous-même à souffrir avec l'être cher qui souffre sur un lit d'hôpital. Chaque être malade pourrait vous parler, pourrait communiquer avec vous, vous dire ce qu'il souhaite vivre, rester dans le monde terrestre ou bien partir dans le monde des âmes, si vous saviez communiquer avec vous-même. Car, communiquer avec vous-même, avec votre être intérieur, votre âme, vous permettrait alors d'entrer en communication avec l'être intérieur de la personne malade. Si vous pouviez faire cela, vous sauriez immédiatement ce que souhaite cet être cher que vous voyez souffrir. Vous pourriez alors dire au médecin s'il souhaite partir ou bien rester dans le physique terrestre tout en recevant les soins nécessaires pour cela. À ce moment-là, l'acharnement thérapeutique pourrait être évité pour certains malades afin de les laisser libres de retourner dans le monde des âmes. Cela supprimerait bien ces cas de conscience fort douloureux lorsqu'une décision est prise pour la personnalité ne pouvant s'exprimer de quelque façon que ce soit. C'est pourquoi nous vous disons et vous répétons qu'il est important de prendre réellement conscience de qui vous êtes. Vous êtes deux êtres en un, vous êtes un être divin, subtil, qui a besoin d'une enveloppe de protection pour vivre dans les énergies de la terre. C'est cet être subtil, votre âme, qui vous fait vivre, bouger, rire, chanter. Prenez conscience de tout cela, nous le répétons et vous le répéterons encore. Cela pourra vous aider à vous apaiser vous-même en entrant en relation avec votre être intérieur, mais aussi cela pourra vous aider, si nécessaire, à communiquer avec un être cher, gravement malade qui ne pourrait vous parler, mais avec lequel vous pourriez entrer en communication télépathique ou intuitive pour savoir et connaître ce qu'il souhaite dans ces moments délicats de sa vie. Chers frères de la terre, si nous vous parlons souvent de rencontrer votre être intérieur, cela n'est pas par amusement mais pour vous faire comprendre la réalité de la vie, de votre vie. C'est aussi afin de vous aider à entrer en relation avec toute âme de toute personne humaine avec laquelle vous avez un lien puissant, un lien d'amour. Ainsi bien des souffrances morales seraient épargnées et plus de douceur apparaîtrait dans ces moments où vous ne savez plus que faire devant un cas de personne humaine gravement malade. Il en est de même pour la médecine terrestre. Il est important qu'elle s'ouvre à une autre compréhension de la connaissance humaine qui n'est pas uniquement physique mais surtout subtile, bien plus subtile qu'elle ne veut bien le reconnaître. À ce moment-là, bien sûr, il y aurait moins besoin de médicaments chimiques, les thérapies seraient bien plus douces mais, nous le savons, la médecine terrestre est poussée par des intérêts particuliers qui la retardent dans la connaissance réelle de qui est l'être humain et la lui font occulter. Chers frères de la terre, sachez que nous souhaitons que vous compreniez que l'humanité n'est pas que physique. Nous ne le répéterons jamais assez jusqu'à ce que le monde occidental en prenne de plus en plus conscience. Nous vous accompagnons avec amour.